là, j'ai vraiment les boules de retourner en prison. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Maman, qu'est-ce que c'est dur. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour. D'ailleurs, en parlant de ça, de où que tu sois dans le monde, j'aime bien cette phrase, mais j'ai reçu un big up, un bonjour d'un abonné de la Colombie. Et je vous dis, franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un en Colombie, super loin là-bas. Je crois qu'il parle espagnol, hein. Bon, ok, bref. Fait qu'il y ait quelqu'un qui me suit. Et franchement, ça m'a fait vraiment super plaisir. Vraiment super plaisir. C'est, c'est le genre de pays que je rêve aller visiter un jour. Inch'Allah. Alors, les amis, on va parler aujourd'hui de Marco Mouli. Les amis, aujourd'hui, ces derniers temps, je ne parle que des escrocs. Donc, d'abord, il y a eu Balkany. Hein? Elle est venue nous faire son petit show. Maintenant, c'est Marco Mouli. Donc, je ne sais pas si vous avez vu de la vidéo sur X. Ils l'ont effacé où il était en train de chouler parce que la justice l'a rattrapé. Donc là, on l'a condamné, je crois, à 8 ans ou je sais plus. Enfin, il doit payer une amende qu'il n'avait pas payée et tout. Donc la justice l'a rattrapé. Donc il doit faire de la tôle maintenant. Et là, il est en train, il est en train de chouler. Non mais soyons sérieux. 2 minutes. Marco Mouli, tu es en train de chouler parce que tu dois faire de la tôle. Que je sache, il n'y a pas longtemps, tu as fait le beau sur le plateau de télé. Le gars, il est passé sur TPMP. Le gars, il est passé sur certaines émissions, je ne sais pas où, mais en tout cas sur TPMP. Il a fait le beau. Il était invité régulièrement. La prison, bien sûr qu'il faut pas y aller, il faut pas se faire rattraper. Tu as le droit de voler, mais pas de faire rattraper. Il faut que tous les citoyens soient conscients que tu as pris de l'argent dans les poches de tout le monde, en fait, par rapport à ce que tu as fait. Et ça, je trouve ça inadmissible, sincèrement. Oh, il faut choisir sa prison. D'accord. Déjà, Fresnes, il faut pas y aller. Ah ouais, pourquoi Non. On peut choisir sa prison quand on est dans Choisir. Oui, enfin, il va falloir. Tu fais une crise, tu es malade, tu as il y a des gens qui sont là-bas, tu veux pas les voir. C'est comme ça, tu choisis ta prison. Tout se paye dans sa vie, dans la vie. Et quoi qu'il arrive, il y a des sommes qu'on ne refuse pas. Enfin, vos années de prison, vous les avez faites et vous avez pu payer personne pour pas les faire. C'est pas con. Pas faux. Ouais. Enfin, c'est pas con. Et n'oublie pas que le bordel que j'ai fait, s'ils m'emmènent pas en prison, qu'est-ce qui se passe après? C'est un cirque. Tu sais, c'est quoi de dépenser 300 millions d'euros en 5 ans? Tu sais, dans la Bible, dans la Torah, tu sais qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué de vivre, on vit dans une vie matérielle. Il faut être riche. Eh ben, j'ai suivi la Bible et la Torah. Voilà. Ouais. Pour 300 millions d'euros, j'ai fabriqué 1,6 milliard d'euros. Ça veut dire quoi? C'est ça que je suis en train de te faire comprendre. J'ai compris. Ça veut dire que tout le monde a touché. Tout le monde a mangé. Il y a de la corruption partout. Le pognon, je l'ai caché, mais je l'ai fabriqué en travaillant. Provient de la taxe carbone. J'ai une boîte cotée en bourse à l'étranger où j'ai gagné 310 millions en 2 ans. Maintenant, je te le dis, je le dis à la France, s'ils veulent l'argent, qu'ils viennent faire des comptes avec moi. Ils m'ont pris 57 millions de puces, ils ne veulent pas les déduire. Ils veulent la somme totale. Le mec, il s'est cru, je sais pas moi, Tom et Jerry, Bonnie and Clyde. Le mec, la justice, ceci, la police m'a poursuivi, j'étais en cavale, je leur ai fait ceci, je leur ai mis un petit quenelle. Le mec, il s'est moqué de la justice française. Il s'est moqué des policiers qui l'ont poursuivi. Le mec a volé de l'argent. Il a volé de l'argent aux Français. Et quand je vois aujourd'hui le mec, il est en train de pleurer parce que la justice le rattrape et le ramène en prison. Mais mec, sérieux quoi. Tu venais faire le bon au TPMP avec des costumes 3 pièces, Givenchy, je sais pas quoi, Dolce Gabbana, que je ne payerai jamais de ma vie. Tu as dit que tu avais un pactole caché, je ne sais où, tu as fait un film, tu as fait écrire un livre. Non, tu n'as pas écrit. On a écrit pour toi. Voilà, tu vas pas venir nous faire croire que le film ne t'a rien rapporté, que le livre ne te rapporte rien. Donc, et aujourd'hui, qu'on te rattrape, tu pleures. Non, tu nous as prouvé que la prison était rien. Tu nous as dit même par moment qu'en prison, tu étais le pacha. Tu avais la PlayStation, la TNT, le Canal+, ceci, cela. Tu te faisais livrer des McDo.
Et aujourd'hui, tu pleures parce que tu dois retourner en prison. Mais la prison, c'est chez toi. Alors, le pire dans l'histoire, c'est que quand je vois TPMP, je ne vois pas les chroniqueurs, tu sais, réagir aussi fermement qu'ils réagissent quand on parle de la LFI ou quand on parle de nos QTF. Parce que tous les OQTF ne sont pas des méchants, hein. Ils ne sont pas des méchants. D'ailleurs, ils l'ont prouvé eux-mêmes. Ils avaient invité deux OQTF qui étaient deux personnes très simples et très studieux qui allaient à l'école. Enfin, bref. Mais je n'ai pas vu des chroniqueurs enfoncer le clou en disant que oui, tu as volé les Français. Parce que tu as volé les Français. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo où Cyril dit... Enfin, regardez la vidéo. Et puis, expliquez-moi derrière comment Cyril peut défendre Marco. Parce qu'il essaye tant bien que mal de le défendre. Et tu vois bien, les chroniqueurs n'osent pas aller à fond parce que c'est un pote à Cyril. Mais c'est un scandale. Regardez la vidéo. Pourquoi? Non, Mike, écoute-moi bien. Écoute-moi, parce que là, je vais pas rigoler avec toi, là. Hein, non, mais je te le dis, les 10 000 euros, il ferait mieux de les prendre pour des sans-abri qui en ont vraiment besoin. sûr. Et les 10 000 euros pour la globe, là, promouvoir l'intégration sportive des jeunes au Sénégal. Déjà, là, j'ai 80 000 euros là, en tout que je donne à des sans-abri. Tu veux que je te dise, hein, parce que c'est nous qui nous occupons des sans-abri, pendant qu'elles, elles font rien. D'accord? Non, mais je te le dis, Gilles Verdez. Alors arrête de dire des conneries, s'il te plaît, parce qu'à un moment, on va rigoler avec toi, mais on va plus rigoler. Là, je te le dis, je veux bien rigoler avec toi surtout, mais là, quand il y a des mecs qui crèvent la dalle, et qui sont dehors, et qui sont dans le froid, et qui n'ont pas pour vivre, ni pour manger, ni rien du tout, et ben quand on fait ça, Gilles Verdez, on veut bien rigoler avec toi 2 minutes, mais ça nous fait pas rire du tout, je te le dis. Et tu ne nous fais pas rire du tout. Crois-moi, tu ne nous fais pas rire du tout. Je te le dis. Mais Gilles Verdez, excuse-moi, t'as encore un cerveau? J'espère. Bah, j'ai l'impression que non. Donc, voilà. Donc, vous avez vu ce que Cyril dit. Alors, comment, derrière ça, tu peux protéger un gars comme Marco Mouli? Il n'y a pas une cohérence entre ses paroles et Marco Mouli. Parce qu'il essaye de le protéger tant bien que mal. Vous savez, moi, j'ai jamais volé un bonbon. J'ai jamais volé de ma vie. Sérieux. J'ai toujours travaillé, toujours payé mes impôts. Et un jour, les factures, les dettes, ceci, cela, j'ai pas pu payer des factures. Ils m'ont envoyé la terreur des pauvres. J'ai nommé les huissiers. J'ai failli tout perdre. Ma maison, ma voiture. J'ai failli tout perdre. J'ai failli me retrouver dans la rue pour quelques factures de rien du tout que bon, je ne pouvais pas payer parce que j'étais dans l'incapacité de le payer. Bon, on connaît tout ça. Ça arrive à un moment donné. Mais j'ai volé personne. Toujours payé mes impôts. J'ai jamais volé 1 euro à quelqu'un. Donc pour finir, j'ai réussi quand même à payer tout ça. Donc c'est derrière moi tout ça. Et lui, le gars, il a volé les Français. Mais volé, mais très bien. Mais vraiment, vraiment très bien. Très, 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 très bien. Il a volé les Français. Vraiment, combien? Plus de... Quoi, 300 millions? Enfin, peu importe. Il a volé les Français. Et vous voulez qu'on ait... je sais pas moi... En plus, le mec, il est venu dans les plateaux, il a fait le beau. Il s'est cru fort, plus fort que la justice. Et aujourd'hui, la justice le rattrape. Et vous voulez qu'on ait de la pitié pour lui? Non, moi, ce genre de gars, je suis désolé. Moi, j'ai pas de la pitié pour. Moi, j'ai pas de la pitié pour. Quand je vois des gens comme Cyril essayer de le défendre, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Ouais, ben voilà, deux voyous qui se ressemblent se rassemblent. Hein. Alors, maintenant, il a vu qu'il n'avait pas trop le choix, hein, parce que sa cavale n'allait pas aller trop loin, parce qu'il n'a plus de thunes, hein, comme avant, pour se payer des avions, des jets. Je ne sais pas ce qu'il faisait, je ne sais pas comment il faisait pour fuir la justice. Il n'a plus ses moyens. Et là, maintenant, il se rend. Regardez la vidéo. On peut le dire aujourd'hui que Fabrice Arpi et Mediapart, c'est à cause de lui que je vais en prison, parce qu'il a dit que j'allais en cavale. Normalement, je devais être en brasse électronique, et pour vendre son film, voilà qu'est-ce qu'il m'a fait. Pour vendre son film. Voilà les journalistes commençaient. Vous, je vous en veux pas, mais lui, je lui en veux. Et il y a une chose que je veux vous dire. On boit un café, on a l'estomac d'aller en prison quand même. Hein.
Là, je me rends, mais il y a des petits problèmes dans le dossier. Et je pense que Arfi va venir, je pense que je l'attaque. Vous avez pris votre pactage là? Pactage, café, enfin tout quoi, les jogging, tout quoi. Et j'espère que je vais m'en tirer. En tous les cas, voilà, je voulais vous dire que je vais pas en cavale, je me rends. Et donc il se rend, il tchoule. Donc là, il a préparé ses valises. Vous imaginez le mec, quoi. Le mec, comme s'il allait en vacances, quoi. C'est un peu comme moi quand je prends toute ma famille pour aller en vacances. Bon, allez, le 17 mars, nous partons pour Tenerife. Donc on est tous là en train de préparer nos valises et tout. Et ben lui, pareil, regarde-le à l'aéroport avec deux grosses valises. Il a tout mis dedans. Je vais me rendre, je vais en prison. Mais non, faut pas avoir de la pitié pour. Moi, je suis désolé. Moi, je sais pas. Imaginons, à la place de Marco Mouli, c'était un député LFI. Imaginez TPMP. Ouh! Imaginez ce qu'on aurait dit sur TPMP. Imaginez ce qu'ils auraient dit. Imaginez le nombre de séquences qu'ils auraient fait. Alors, où est la différence? Que ce soit un mec de LFI qui vole comme Marco Mouli a volé, vous allez faire de 20 minutes de séquence pour le défoncer, parce qu'il a volé les Français, et vous n'allez pas vous en priver. Quand c'est Marco Mouli, c'est pareil. Hein. Il a volé les Français, il faut le défoncer aussi. Il faut dire que c'est mauvais ce qu'il a fait. Il faut le dire. C'est pas parce que c'est ton copain qu'il faut protéger à tout prix. Moi, si mon pote vole autant... Eh mon gars, je suis désolé, je te dirais... Oh, t'as déconné. Je te le dirais cash. C'est ça, les vrais amis. Ça, les vrais amis. Je suis désolé, il faut le dire cash. Voilà. Donc, les amis, Marco Mouli, il a été rattrapé. Marco Mouli va aller en prison. Et moi, je vous dis très honnêtement, voilà, peu importe ce que les gens vont penser, moi, je dis, c'est très bien. Il a volé les Français, il a volé dans la poche des Français. Eh ben, voilà, il est l'heure de payer. Et encore, tu ne payes même pas tout. Tu payes même pas tout. Tu payes une partie comparé à ce que tu as volé. Donc voilà, toi et ton ami Cyril qui cautionne tes actes, qui essaye de te défendre, c'est pitoyable. Vraiment, défendre un gars comme ça, c'est pitoyable. C'est bizarre, hein? Il défend les Balkany, il défend les Marco Mouli. Et puis après, tu vas dire, les Français souffrent, les Français n'arrivent pas à finir les fins du mois. Eh mec, il faut être cohérent. Hein. À un moment donné, il faut être cohérent.